Octobre 1970, Montréal. Un diplomate est enlevé. Quelques jours plus tard, un ministre québécois disparaît lui aussi. Très vite, l'armée est déployée dans les rues. Les arrestations se multiplient. Le Québec entre dans l'une des périodes les plus tendues de son histoire. Voici la crise d'octobre. À cette époque, le Front de libération du Québec, le FLQ, est déjà connu. C'est un groupe radical indépendantiste fondé en 1963. Ses membres dénoncent l'exploitation économique du Québec par le Canada anglais et s'inspirent de mouvements révolutionnaires comme ceux de Cuba ou d'Algérie. Le FLQ a déjà commis plus de 200 actes violents, bombes, vols d'armes, braquages et plus encore. Mais en octobre 1970, il franchit un nouveau seuil. Le 5 octobre 1970, à Montréal, la cellule Libération du FLQ enlève James Richard Cross, un diplomate britannique. Le 8 octobre, 2 jours après l'enlèvement de James Cross, le FLQ transmet une cassette audio à Radio-Canada. À la demande des ravisseurs, le manifeste du FLQ est lu en direct à la télévision. C'est un texte violent, accusateur. Le FLQ y dénonce le capitalisme, l'impérialisme britannique, les boss canadiens anglais et les valets québécois. Nous avons été colonisés pendant 400 ans. Nous avons été les domestiques, les porteurs d'eau, les bons petits Québécois, disait-il. Ils appellent à une révolution et nomment publiquement des hommes d'affaires et des politiciens comme ennemis du peuple. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre. Les felkistes réclament la libération de 23 prisonniers, de l'argent et un avion vers Cuba. Le gouvernement hésite. Faut-il négocier avec des terroristes? La tension monte dans toute la province. 5 jours plus tard, le 10 octobre, la crise s'aggrave. Une autre cellule du FLQ, appelée Chénier, enlève Pierre Laporte, ministre québécois du Travail et de l'Immigration. Cette fois, l'opinion publique est sous le choc. Un membre du gouvernement est pris en otage. Le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, décide d'agir fermement. Le 16 octobre, Trudeau invoque la loi sur les mesures de guerre. C'est la première fois en temps de paix. Cette loi donne aux autorités et au gouvernement des pouvoirs extraordinaires. Des centaines de personnes sont arrêtées sans mandat, juste sur suspicion d'avoir des liens avec le FLQ. L'armée est déployée dans les rues de Montréal. Le Québec est en état de siège. Quand un journaliste lui demande jusqu'où il est prêt à aller, Trudeau lui répond « Just watch me, regardez-moi faire ». Le lendemain, le 17 octobre, un drame secoue la province. Le corps de Pierre Laporte est retrouvé dans le coffre d'une voiture abandonnée. Il a été étranglé. L'annonce choque le pays. Pour la première fois, le FLQ a tué. La violence atteint un point de non-retour. Le mouvement perd alors rapidement le soutien populaire qu'il avait chez certains militants indépendantistes. Après des semaines de navigation, les ravisseurs de James Cross acceptent de le libérer en échange d'un exil vers Cuba. Le diplomate est relâché le 3 décembre après 59 jours de captivité. Les membres de la cellule Chénier, responsables de la mort de Pierre Laporte, sont arrêtés, jugés et emprisonnés. La crise d'octobre a profondément marqué le Québec. Elle a mis fin à l'ère des actions violentes au nom de l'indépendance. Elle a aussi déclenché un immense débat. Fallait-il utiliser la force pour protéger la démocratie ou est-ce que l'État est allé trop loin? Un demi-siècle plus tard, les questions restent ouvertes. Mais une chose est sûre, en octobre 1970, le Québec a connu la peur. Pour plus de faits historiques sur le Québec et partout dans le monde, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Si tu as des suggestions de vidéos, laissez-moi un commentaire.